Je vais prendre quelques minutes pour reprendre un peu les fondamentaux du projet AP3C. Du coup, je me présente, je suis Marine Lescuta, la coordinatrice du projet AP3C. Alors, encore une fois, bienvenue à ce colloque AP3C. Juste avant de commencer, je suis obligée de passer par là sur les questions de règles sanitaires. On vous demandera de bien garder le masque toute la journée, de se désinfecter les mains régulièrement, et on ira manger, vous l'avez vu ce matin, à l'extérieur. C'est les règles depuis hier. On est obligé de manger à l'extérieur, les buffets sont interdits. Voilà, du coup ça fait ambiance marché de Noël. J'espère que vous apprécierez. J'espère que vous avez apprécié le bon accueil café qui a été préparé par Mallory de l'Armoire à Cuillère, qui a un très bon salon de thé à Clermont-Ferrand. Et à midi, du coup, le repas sera préparé par l'ERL de Chaptou, de l'association La Jonquille, à base de produits d'Auvergne. Du coup, j'espère que le froid ne vous empêchera pas d'apprécier également ces bons produits. Pour la visio, on vous demandera vraiment de faire attention, de bien parler dans le micro, même si la salle est petite, qu'on s'entend bien, pour que les gens en visio arrivent à entendre ce qu'on dit, du coup, de bien penser à parler dans le micro, on vous le rappellera. Amélie et Coralia, qui sont devant, reprennent les questions du coup, des personnes en visio. Du coup, n'hésitez pas à parler pour les personnes qui sont en visio, à poser des questions. Vous n'avez pas accès ni au micro ni à la caméra, mais n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Elles sont là pour reprendre vos questions et du coup les poser à l'Assemblée. Voilà. Et puis, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée, riche en échanges, et n'hésitez surtout pas à poser des questions. En termes de déroulé de la journée, on est ensemble du coup pour ce matin jusqu'à 12h30. Je vais vous présenter du coup l'historique du projet AP3C, sa gouvernance. Ça permettra de rafraîchir l'esprit de ceux qui connaissent déjà le projet ou juste de faire connaître le projet à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je passerai la parole après à Paul-Henri Dupuis, commissaire du Massif central. Et après, je laisserai la parole du coup à Vincent Caillez, notre climatologue, et Éric Langlois, cartographe à l'IADT, pour présenter les nouveaux résultats. Ce sont des cartes Massif central en adaptation au relief. Vous les verrez tout à l'heure. Ensuite, je passerai la parole à de nouveau Vincent, Sandra Fressine et Mathias de Roulède pour présenter du coup les nouveaux indicateurs dits agro-pédoclimatiques. Et enfin, on finira la matinée avec la présentation du travail qui a été mené par les étudiants du lycée de l'Évasé en Haute-Vienne. Ils ont mené un travail remarquable en lien avec le projet AP3C. Du coup, je laisserai la parole à Armand, Marie, Maxime, Emeline, Théo, Marie, Benjamin, Marine et leur professeur Magali pour vous présenter leur travail. On ira manger dehors, du coup. J'espère que vous avez pris de gros manteaux. Normalement, il ne fait pas si moche. Cet après-midi, on reprend du coup avec la présentation du travail qui a été réalisé par l'IDEL, avec Marie Miquel, Yannick Péchuzal et Marc Dumas, agriculteurs. On continuera ensuite avec la présentation des résultats de l'approche système avec Natacha, Stéphane et Laure. Et enfin, on finira la journée avec une table ronde animée par Caroline Guinaud, en présence du coup de Mathilde Campedelli, Françoise Avé-de-Montard, Séverine d'Arsonville, Émeric Dupont et Philippe Dumas. Je vais reprendre quelques minutes du coup pour vous représenter AP3C. Du coup, AP3C en bref, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est AP3C ? AP3C, du coup, c'est un projet. AP3C, c'est adaptation des pratiques culturales au changement climatique. C'est un projet qui est né en 2015 de la volonté des agriculteurs de s'adapter au changement climatique. Ils constataient du coup que les aléas climatiques étaient de plus en plus fréquents et qu'ils souhaitaient être proactifs pour s'adapter au mieux. Le projet du coup est né en 2015. C'est un projet de R&D qui est développé à l'échelle de 11 départements, répartis sur 3 régions qui sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet du coup de territoire et en partenariat avec 11 chambres d'agriculture départementales, au travers du coup de référents conseillers AP3C des chambres et les ingénieurs références, et en collaboration avec l'IDEL. Et la particularité du projet, c'est que depuis le début, on travaille avec un climatologue, Vincent Caillez, qui nous produit nos propres projections climatiques et agroclimatiques. L'objectif, du coup, de permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique et d'être proactifs. Comment on a procédé pour anticiper le climat ? C'est un gros projet d'anticiper le climat. On avait besoin de données fines et localisées qui proviennent de nos territoires, pour que les projections qui soient réalisées soient compatibles avec ce qu'on pouvait observer et qu'elles puissent être directement utilisables par les agriculteurs. En 2015, on a donc acheté une centaine de données.
on s'est intéressé à 4 paramètres qui sont la température minimale, la température maximale, les précipitations et l'évapotranspiration. Ces données, ce sont des données observées et quotidiennes entre 1980 et 2015. Les petits triangles que vous voyez à l'écran sur la carte, ça correspond aux stations météo où proviennent les données qu'on a achetées. Grâce au travail de notre climatologue, on a pu réaliser un travail du coup, de projection sur la base de ces données. Et grâce à une alliance du coup, entre une expertise climatique et agroclimatique, on a pu réaliser des indicateurs dits agroclimatiques. L'objectif, du coup, c'est de produire des données qui permettent une analyse fine et localisée de l'évolution climatique en cours. Une fois qu'on avait obtenu ces données, du coup, il y a eu un travail d'homogénéisation de ces données, une analyse des trajectoires engagées. Il y a eu des projections climatiques. Ce n'est pas une projection qui a été réalisée, mais 10 000 simulations sur la période 1980-2050. Ces projections, du coup, elles ont été réalisées indépendamment des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi 2050 ? C'est parce que ça correspondait à la durée de vie des exploitations. Et un petit verbatim de Vincent qui dit qu'on n'oubliera pas que tous ces résultats sont produits dans l'hypothèse, hélas très modérée et conservatrice, de non-accélération de l'évolution climatique en cours depuis 1980. Pour tout ce travail d'analyse et de méthodo, on y reviendra tout au long de la journée. Vincent, du coup, vous présentera du coup, la méthodo utilisée pour la réalisation des cartes qu'on vous présentera tout à l'heure et la méthodologie également utilisée pour la réalisation des indicateurs dits agro-pédoclimatiques. Et n'hésitez pas aussi à poser du coup, les questions au moment des échanges entre les différentes présentations. On a prévu à minima un quart d'heure à chaque fois après chaque présentation pour répondre à vos questions. AP3C, du coup, c'est un projet qui s'est développé autour de 4 approches. Vous l'aurez compris, l'objectif principal, c'était de comprendre les évolutions du climat sur le Massif central à l'horizon 2050. Étant donné que c'est un projet de base agricole, c'était une fois qu'on avait compris les principales évolutions climatiques à venir, c'était de comprendre les impacts de ces évolutions climatiques sur l'agriculture du Massif central. Et c'est là qu'intervient aussi l'expertise de nos conseillers des chambres d'agriculture au travers de leur expertise agronomique. C'est du coup cette approche agronomique. À travers cette approche agronomique, on a produit 30 indicateurs dits agroclimatiques et 55 indicateurs agro-pédoclimatiques qu'on vous présentera tout à l'heure. Étant donné que l'agriculture ne se réfléchit pas qu'à l'échelle de la parcelle, il était indispensable pour nous de développer une approche dite système qui nous permettait de mieux comprendre en fait, l'impact du changement climatique à l'échelle du système agricole. Il y a eu un travail de scénarisation qui a été réalisé sur la base de cas types, où l'objectif c'était du coup de tester des leviers d'adaptation pris indépendamment. Et depuis la phase 3, du coup depuis l'année dernière, on a réalisé un travail de combinaison de leviers d'adaptation, où des combinaisons de leviers d'adaptation ont été testées sur différents systèmes pour voir leur impact sur les exploitations du Massif central à l'horizon 2050. C'est aussi un travail qu'on vous présentera cet après-midi. Et enfin, une 4e approche, dite approche territoire, qui a été développée du coup, depuis 2 ans, au travers d'un travail du coup, en partenariat avec ADT, financé par l'ANCT, où l'objectif c'était non pas de visualiser du coup, les impacts climatiques et agroclimatiques station par station, mais bien à l'échelle du territoire du Massif central. C'est ce que vous présentera tout à l'heure Éric Langlois et Vincent Caillez au travers de leur présentation. Et vous pouvez aussi retrouver ces cartes dans les petites plaquettes qu'on vous a distribuées. Vous avez quelques exemples de cartes qui ont été produites. On a, vous l'avez pu le constater, du coup, de nombreux résultats. Comment on travaille sur le transfert de ces résultats auprès des acteurs du territoire ? Eh bien, de plusieurs manières. On réalise des formations auprès des agriculteurs grâce au travail du coup, des conseillers départementaux qui réalisent de nombreuses formations auprès des agriculteurs sur leur territoire en mobilisant les données de leur territoire, ce qui permet en fait de mieux impliquer les agriculteurs et de les sensibiliser au mieux aux résultats du projet AP3C. On réalise également aussi des formations auprès de conseillers du territoire. Les données sont mobilisées dans l'accompagnement de collectifs et on réalise aussi un transfert qu'on va accentuer en phase 4. On réalise un transfert auprès des structures d'enseignement agricole. Et après de la vulgarisation de résultats avec des plaquettes Massif central qu'on vous a distribuées, des plaquettes départementales. On aura aussi une déclinaison culture par département. Du coup, quel impact du changement climatique sur les prairies, sur les céréales, sur le maïs de mon département. Des fiches témoignages d'éleveurs qui ont été réalisées par l'IDEL.
Et enfin, des événements comme on a aujourd'hui, des colloques. Il y a également des vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube du CIDAM, des articles de presse et plein d'autres choses. J'en ai fini pour ma présentation générale du projet AP3C. Je laisse la parole à Paul-Henri Dupuis pour quelques minutes du coup d'introduction de la journée.